Omer Agmara, Daf Mem Bet. Aujourd'hui, nous sommes Daf Mem Bet, Vedibar Tabam, Velo Bidvarim Betelim. On n'a rien dit, on n'a fait que des gestes. Omer Agmara, la première ligne, dernier mot de la première ligne. Amar Rabba. Tov, on a vu hier une marloquette, on est toujours dans la Sugia des Avadim. Et nous avons vu hier une marloquette entre Rabbi, donc Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi, et Chachamim, à savoir, est-ce qu'une personne peut libérer son Eved à moitié? On avait vu hier que deux Shutafim, l'un des deux pouvait le libérer et donc il devient Chatzi Eved, Chatzi Ben Chorin, et sur ça il y a une takana d'obliger le maître qui reste de le libérer. D'accord, pour qu'il puisse épouser une batrorine. Et hier, on a vu, est-ce qu'un seul maître peut libérer à moitié son évêque? Rabbi Yehuda Anassi dit oui. Rabbi dit non, on ne peut pas libérer à moitié. C'était la marloquette qu'on a vue. Maintenant, la Gemara Mamash, c'est la suite directe de la Sugia, de ce qu'on a vu hier. On continue à voir exactement dans quel cas on peut libérer à moitié. Est-ce que c'est valable dans tous les cas d'après Chachamim et d'après Rabbi et d'après Chachamim, c'est impossible dans aucun cas, ou il y a des cas où un avis est d'accord avec l'autre. Donc nous sommes Daf Mem Bet Amud Aleph en haut de la page, la première ligne à Maraba. Marloquette, la marloquette entre Rabbi et Chachamim, Besheshicher Chetzio, Veinyach Chetzio. Toute la marloquette qu'on a vue hier, c'est lorsque le Hadon libère une moitié et il garde quand même une moitié. Aval, shicher chetzio, ou macha chetzio, ou natan bematana chetzio, kevan denafik mine kule, divrei akol kana. L'Agma nous dit, il y a un cas où même Chachamim sont d'accord qu'un homme, il peut libérer son évêque à moitié. C'est lorsqu'il le libère à moitié et l'autre moitié, il le vend ou il le donne en cadeau. Dans ce cas-là, les Chachamim, ils te disent, puisque il s'est détaché complètement de ce Eved. Alors là, une fois qu'il se détache complètement de ce Eved, il peut décider une partie Ben Chorin, une partie je la vends à Réhouven. Dans ce cas-là, Chachamim sont d'accord avec Rabbi qu'on peut faire à moitié. Mais ce que nos Chachamim n'étaient pas d'accord hier avec Rabbi Yehuda Anassi, c'est un homme qui libère que la moitié de son Eved et l'autre moitié, il la garde pour lui. Ça, c'est pas possible. Mais s'il se détache complètement de son Eved, la moitié en le libérant, l'autre moitié en la vendant ou la donnant en cadeau, même Chachamim sont d'accord que le kinyan, il est valable. Tout à fait, oui. Il va toujours avoir la takana de Chachamim, la takana de le libérer pour pouvoir, mais le Eved, il sera chayav de payer au Adon. Oui, Hubert. Moi, je peux parler de devenu rabbin, toi, je parlerai. Le problème reste le même, parce que de toute façon, il est libre à moitié, et l'autre moitié, en fait, il est dépendant de celui qui soit en cadeau, soit en achetant. Donc, il y aura la takana de le libérer. C'est sous condition. Il le vend, c'est tout. Non, il le vend, et les Chachamim, maintenant, ils rentrent en jeu. Là, le Beddin rentre en jeu, il le demande maintenant au nouveau propriétaire de le libérer. Bien entendu, le Eved, donc il est libre, il a une dette vis-à-vis de son nouveau propriétaire, il devra le payer. D'accord? Mais, d'accord? C'est-à-dire que c'est intéressant, c'est-à-dire que cette question, elle a été dite en même temps par trois personnes. Ça s'appelle Non, c'est quelque chose de... Dolby Surround. Dolby Surround. D'accord. Mais Rabotai, une question, non, juste une remarque très importante. Bien qu'il y a une takana après, lorsque le Beddin intervient et ils font une takana après, Rabotai, écoutez bien, là, notre sujet, c'est à savoir, est-ce que Bichla, d'abord, ça marche ou ça ne marche pas? Après, il y a une takana, c'est en deuxième temps, la takana. Mais d'abord, est-ce que ça marche? Dans le cas où un homme, il libère son évêque à moitié, c'est pas qu'il y a une takana, c'est que ça ne marche même pas d'après Chachamim. Là, ça marche puisqu'il s'est complètement détaché de son évêque. Omer Matagmara Mar, les Abaye, ou Bekulo l'opligé. Quoi, tu veux dire que un cas où un homme, il se détache, il libère complètement son éved, alors il n'y a pas de marloquette. Lorsqu'il se détache complètement de son éved, il n'y a pas de marloquette. Tu es en train de me dire que toute la marloquette, elle est
lorsqu'il le libère à moitié. Et quand il le libère complètement, pas il le libère, il se détache complètement, il n'y a pas de marloquette. Même là, il y a une marloquette entre Rabbi et Chachamim. Voilà, il y a une stira entre deux braïtot. Première braïta est marquée à Kotev Nechasav Lishne Avadav. Un homme qui écrit, voilà, je lègue tous mes biens à mes deux avadim. Il a deux avadim, d'accord? Et il lègue tous ses biens à ses deux avadim. Kanou, ils ont acheté, ou Meshacherim Zedze. Ils ont à eux deux acheté, récupéré, hérité, acheté tous les biens. Ils ont reçu du Adon tous les biens. Et donc chacun a reçu la moitié, parce qu'il a donné aux deux donc les biens. Donc ça veut dire que chacun a reçu la moitié. Donc chacun libère, donc chacun il est libre à moitié. Chacun libère l'autre moitié, la moitié de l'autre. Et comme ça, ils se libèrent mutuellement et les deux ils sont libres. Donc tu vois bien que il y a une possibilité on voit bien qu'il y a une possibilité de libérer, d'accord, Mais comment c'est possible? à moitié. Aucun évêque ne peut avoir aucune acquisition, même si après ils vont se libérer. Parce que si au même moment où il lui a fait acquérir, il a fait acquérir sa propre personne. D'accord? S'il lui dit à son évêque, je te fais tout acquérir, ça ne vaut rien du tout. Maché Kana Eved, Kana Rabo. Mais là, dans le pacte, il a inclus le évêque lui-même. D'accord? Vous êtes. Alors, chacun, il a reçu la moitié. Donc, chacun, il a reçu sa moitié et l'autre moitié, c'est l'autre qui l'a reçu. Donc, ils se libèrent mutuellement. Meshacherim Zedze. Vetania Idach, il y a une autre braïta qui dit quoi? Haomer kol nechasai netonim li ploni ou ploni avadai af atmam lo kanu. Il y a une autre braïta qui dit apparemment le contraire, qu'un homme qui dirait tous mes biens, ils sont pour ploni et ploni mais avadim, de avadim, avatsmam lo kanu. Ils n'ont pas acheté ni les biens, ni eux-mêmes, tout reste comme à l'état antérieur. Ah, c'est une tira entre les deux braïtot. Maïlav harabi ve harabanan. N'est-ce pas qu'on est obligé d'expliquer? Apparemment, celle qui nous dit ils sont libres, c'est Rabbi. Pourquoi? Rabbi, il pense qu'on peut libérer la moitié. Donc, il a libéré la moitié. Et donc, maintenant, ils se rachètent les mêmes d'une manière mutuellement. Et donc, ils sont complètement libres. Et celle qui dit non, c'est parce que c'est Chachamim qui pense qu'on ne peut pas libérer à moitié. Apparemment, donc tu vois bien que même lorsqu'un homme, il se sépare complètement de son évêque, il ne peut pas le libérer à moitié. Apparemment, comme ça, c'est ce qu'il en ressort. Ce qu'il en ressort de ces deux braïtot. Lo. Idi veidi rabanan. Hade amar kulo. Hade amar chatsi. Non, Béhémet, les deux braïtot suivent l'avis de Chachamim. Que quoi? Chachamim disent qu'un homme ne peut pas, un Adon, ne peut pas se libérer à moitié de son évêque. Quand est-ce qu'il peut se libérer à moitié? Lorsqu'il se détache complètement du évêque, là, il peut le libérer à moitié. Alors, c'est quoi la stira dans les deux braïtot qu'on va devoir? Ça dépend. La première braïta qui a dit que ils se rachètent mutuellement les autres et ça marche, c'est quand il a dit kulo, kol nechasai, tous mes biens, y compris vous les avadim, vous êtes pour vous deux. Là, quand il a dit kol, ça marche. Par contre, quand il a dit chatsi minechasai netunim lecha, et chatsi à toi, quand il dit la moitié pour toi et la moitié pour toi, d'accord, on ne peut pas se détacher d'un éved à moitié. Donc, même d'après Chachamim, ça ne marche pas. Donc, je répète, quand il dit tous mes biens, d'après Chachamim, pas d'après Rabbi. D'après Rabbi, ça marche d'à moitié. Alors, je répète, il y a une stira dans la braïta. S'il dit tous mes biens sont acquis à vous deux, dans une phrase, il se détache complètement de ses avadim, alors ils sont à moitié libérés et à moitié la possession de l'autre. D'accord? Je répète, quand il dit tous mes biens, y compris mes avadim, vous appartient. Alors quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a libéré la moitié et l'autre moitié, il a fait acquérir au confrère. Donc, il s'est complètement détaché. Là, ça marche. Mais par contre, quand il dit Chatsi de mes biens sont à Eved Reuven, l'autre moitié à Shimon, on ne peut pas se détacher à moitié, même si
le résultat, c'est qu'il s'est complètement détaché, mais il a fait de manière moitié-moitié. D'après Chachamim, on ne peut pas se détacher de la moitié du Haved. Omet Agmara. Ça marche pas. Alors Agmara il dit Kol Nechasai, mais comment elle a exprimé tous mes biens? Comment elle a exprimé tous mes biens, la moitié et la moitié? Ça revient en tout. D'accord? Omet Agmara, ça ne marche pas, on ne peut pas dire une chose pareille. Agmara, j'entends ta question, elle va y répondre, mais Agmara pose une question plus forte que ça. Elle pose la question par rapport à la Seifa. Il y a marqué dans la Seifa de la même Braïta, de la deuxième Braïta, Va'ami dekatane Seifa ve'imama chatzi chatzi lo kanu, michlal de reisha de amar kulo. Il y a marqué dans la Seifa, il y a marqué, s'il a dit moitié-moitié, lo kanu. S'il a dit moitié-moitié, lo kanu. Ça veut dire que dans la Reisha, on parle d'un cas où il n'a pas dit bachatzi chatzi, il a dit kulo. Et pourtant, lo kanu. Mechlal de reisha de amar kulo. Agmara, elle répond, parouche kamefaresh af atzman lo kanu keitzad que gon de amar chatzi chatzi. L'Agmara, justement, la Seifa, ça répond à ta question, la Seifa qui nous dit chatzi chatzi vient expliquer la Reisha. Quand est-ce que quelqu'un qui dit tous mes biens vous sont acquis, lo kanu et atzman, ils ne sont pas libres, c'est lorsqu'il a dit, comment il a exprimé kol nechasai, il n'a pas dit kol nechasai, il a dit la moitié à un tel et l'autre moitié à un tel. Dans ce cas-là, Chachamim pense qu'on ne peut pas libérer son évêque à moitié, donc ça ne marche pas. Achinami mistabra, c'est comme ça que c'est logique. Deis al kadatar reisha de amar kulo. Si tu dis que la reisha, on parle vraiment d'un cas où il a dit kol, comme il y a marqué, d'accord? Hein? Comme il y a marqué kol nechasa. Si tu expliques comme ça, je comprends pas. Si j'explique la Braïta telle qu'elle est écrite, comment elle est écrite la Braïta? Celui qui dit tous mes biens sont pour vous, mes avadim, lo kanu. Tov. Seifa, si je dis moitié, lo kanu. Todaraba. Si déjà quand il a dit tout, c'est pas kanu, alors j'ai besoin de dire que quand il a dit moitié, c'est lo kanu, c'est vadaï. Et la vadaï, que quand je dis la seifa, elle vient expliquer la reisha. Quand il y a marqué dans la reisha, tous mes biens vous sont acquis, mais comment je l'ai exprimé tous mes biens? J'ai dit la moitié à un tel et l'autre moitié à un tel. Là, ça ne marche pas. Mais si je dis directement tous mes biens à vous deux, ça marche. Pourquoi? Parce qu'en une phrase, je me suis libéré, détaché complètement de mes avadim. Tout. C'est quoi? C'est une chavruta ici? Il a fait. C'est une chavruta? Il a fait mode. Il y a un principe qui dit Gadol miraban shemo. Gadol miraban shemo. Pourquoi on dit Hillel et Shammai? On dit Rav Hillel, Rabbi Hillel. Rav, c'est quoi Hillel? On a élevé les. Ensemble? Hein? C'est quoi Hillel? Alors, Chazal nous disent Gadol miraban shemo. Des fois, il y a Rav, Rabbi, Rabban, Shimon ben Gamliel. Mais quand tu dis le nom, c'est une suprématie, c'est Gadol miraban shmo. De dire le nom, c'est plus fort encore que Rabban. Alors si je dis, c'est un peu la même idée. Quand tu dis Nechasai, c'est quoi mes biens? J'ai dit, tu n'as pas besoin de dire tous mes biens. Mes biens, j'ai besoin, quand tu dis tous mes biens. Il y a eu d'autres exemples à part Hillel et Shammai? Moshe Rabbeinu. Rabbeinu. Il y a Mebeno aussi. Ok. Et il y a Babaou. Omer et Agmara. On ne dit pas Rabbeinu Moshe, on dit Moshe Rabbeinu, hein? Parce qu'il était Moshe avant d'être Rabbeinu. Omer et Agmara. Tov, Omer et Agmara, non, c'est pas une preuve. Imishumha la iria. Tana seifa le galou yereisha. Shelo toma reisha de ama chatzi chatzi, aval amar kulo kanu. Tana seifa de ama chatzi chatzi, michla de reisha de amar kulo, va filo achi lo kanu. La Gemara dit, c'est pas une preuve. C'était quoi la question de la Gemara? C'était, tu m'as dit
kol, et après tu me dis chatzi chatzi. Pourquoi je t'ai besoin de donner ces deux cas? Et la vadaï que la seifa vient expliquer la reisha. Non, tu peux dire que la reisha, c'est un cas où il a dit kol. La seifa, c'est un autre cas où il a dit chatzi chatzi. Et pourquoi je te donne la seifa? Pour te dire que, attention, la reisha, elle part d'un cas où on a dit kol. Et c'est aussi le canou. Ne pense pas qu'un cas où il aurait dit tout, il a été connu. Non, il n'a pas été connu. Donc, ok. Maintenant, la Gemara va donner encore 2 ou 3 réponses à la stira dans la braïtot. Je répète la stira de 2 braïtas. Il y a une braïta qui nous dit un homme qui aurait dit à ses 2 avadim, Nechasai, mes biens sont partagés entre les 2 avadim. Un homme qui aurait dit mes biens sont partagés entre les 2 avadim. Alors on a dit quoi? Kanou. Ils ont acheté et quoi? Ils ont acheté et ils se libèrent mutuellement. Ça, c'est la première braïta. La deuxième braïta, il y a marqué Kol Nechasai et quoi? Lokanu. Lokanu. Stira. On a tenté de dire Rabbi Chachamim. Non. La Gemara a tenté non. Ça dépend comment il s'est exprimé. Est-ce qu'il a dit tout ou il a dit moitié-moitié? Maintenant, une autre réponse, on va avoir plusieurs réponses. Vous avez compris? Stira de braïtot. Veibaitema la kashia. Kan bishtar echad. Kan bishte shtarot. La braïta qui nous dit que lokanu, on parle d'un cas où il a écrit shtar echad. Il a écrit un seul shtar pour les deux. Et on a un principe qu'on ne peut pas libérer 2 avadim avec un shtar. Ok? D'accord? D'où on apprend qu'on ne peut pas libérer 2 avadim avec un shtar. On apprend du get isha. On ne peut pas divorcer 2 femmes avec un seul get. Pareil, on ne peut pas libérer 2 avadim avec un get, avec un shtar. Donc, dans la Reisha, dans la Seifa, dans la deuxième braïta, où on a dit que ça ne marche pas, c'est le cas où quoi? Où il a écrit un shtar. On fait une xéra shava. Là. D'accord? Donc, quand il a écrit dans un shtar, ça ne marche pas. Mais s'il a écrit dans 2 shtars, à chacun, il lui a donné un shtar. Maintenant, comment c'est possible de donner 2 shtars? Le premier qui a reçu, il a tout reçu déjà. Est-ce qu'on peut donner en même temps 2 shtarot? Comment? Essaye, impossible. Impossible. Il y a toujours une fraction de seconde. Mais on sait qu'il y a. Comment on peut faire pour que ça soit bidouk au même moment? Comment? Il y a fait, c'est possible, il y a fait. Je donne et je mets une condition, il y a fait. Ou je peux plus simplement donner à une tierce personne. Je donne à une tierce personne, je dis sois zoché, je vais te donner 2 shtarot, sois zoché pour mes 2 avadim. Et alors, tu auras toujours le même problème de différence de temps. Non, je lui donne les 2 shtarot en même temps, pas avec 2 mains différentes, avec la même main. Tiens, hop. J'ai fait Kinyan. D'accord ou pas? Au lieu de prendre une tierce personne, je peux prendre le. Là, je veux revenir, moi. Oui, je t'écoute. Au lieu de prendre une tierce personne, je peux faire avec elle un des deux. Non, parce que le Eved, il ne peut pas, tant qu'il n'est pas libre, il ne peut pas faire Kinyan. D'accord? Pour quelqu'un d'autre. Il peut pour lui-même être libéré. Ça change quoi par rapport au... Ça veut dire que je peux arriver à faire en sorte que c'est mamash au même moment. Il a reçu au même moment. Avec 2 mains, il peut avoir un décalage. Minime, il peut avoir un décalage. Mais là, c'est d'une main à une main. D'une main à une main. Non, mais il peut être Shaliach Kabbalah. Alors, puisque c'est des esclaves qui lui appartiennent, il peut lui Zachim, midin Zachim la Adam Shelo Befanav. Quand dans le Get Isha, il faut que ce soit la femme qui nomme. Pourquoi? Parce que c'est un chov pour la femme. Oui, mais c'est un chov pour la femme. C'est un inconvénient pour la femme. Donc, on ne peut pas faire par un autre.
Shaliach qui n'a pas été nommé par la femme. Mais là, c'est un srout, Omer Agmara. Donc ça, c'est la deuxième réponse. Bishtar echad, mariria, chatzi, afilo amar kulon namilo kanu. Si c'est avec un seul shtar, pourquoi tu me dis que s'il a dit chatzi, ça marche pas? Même s'il a dit tous mes biens, c'est un shtar, ça marche pas. Achinami kamar. Afatzmam lo kanu. Bameh dvarim amorim, bishtar echad. Aval bishne shtarot, kanu. Quand est-ce qu'on a dit que ils n'ont pas été achetés quand c'est un shtar? Mais si c'est bishte shtarot, ça marche. Mais imama chatzi, avishte shtarot, nami lo kanu. Et s'il a dit moitié-moitié, même avec deux stars, ça marche pas. Donc, il y a deux manières que ça marche pas. Ou avec un star, même si j'écris kol nechasai avec un star, ça ne marche pas. Et également, si j'écris avec deux starot, mais que j'écris chatzi, ça ne marche pas non plus. Veiba itema, troisième réponse. Comment est-ce possible? Je répète encore une fois la question. D'un côté, on a vu qu'un homme qui donne tous ses biens à ses avadim, il y a marqué une fois, ils sont libres. Une fois, il y a marqué, ils ne sont pas libres. Réponse, Veiba itema la kashia. Kan bevatachat, kan bezeacharze. Quand est-ce qu'ils sont libres? Quand il leur a donné les deux. Bevatachat, comme on a donné l'exemple. Bevatachat. Il a donné bevatachat. Comment ils partagent les biens en fait? Comment ils partagent à moitié-moitié et chacun libère la moitié de l'autre. Parce que chacun devient propriétaire de sa moitié et mais de la moitié de l'autre également. Chacun devient propriétaire de sa moitié, il est libre. Mais l'autre moitié, il est le Eved de son confrère. D'accord? Alors il se met d'accord, il dit, tu veux quoi? Viens, hein? Là, on n'a pas besoin de la takana il est les chamailles. On n'a pas besoin de la takana. Là, entre eux, ils sont bien d'accord. Chacun, il dit, regarde, viens, on se libère mutuellement. D'accord? Alors l'Agma nous dit que ça marche quand les deux, ils sont libres. Quand c'est bevatachat, comme on a donné l'exemple, ou comme on a Yosef avec une condition, bevatachat. Mais si c'est beza acharze, non, ça marche pas. La Magma a dit bish lama batra lo kane de akane le kama et la kama likne nafshe ve likneye le chavre et la mechavarta ke de shaninan meikara. La Magma nous dit attends, je comprends pas. Et quand c'est baiser à harze, pourquoi lo kanu? Pourquoi le kanu? Le premier au moins qu'il soit connu. Quand il a fait baiser à harze, il a donné au premier, il dit voilà tous mes biens. Après il donne au deuxième. Le premier, d'accord, il devrait être connaît le premier. Et la Vadaï, elle revient sur ce tiroutz là. On annule ce tiroutz. Vadaï, qu'on parle d'un cas, tous les cas, les deux braïtot nous parlent d'un cas où c'est bevatachat. Et on a quand même la réponse. Ou la réponse de début, on a dit, ça dépend de ce qu'il a dit à Kol, où il a dit chetzi. Ou dans le cas où il a fait ça, beshtar echat, ça marche pas, ou beshte shtarot, ça marche. Oui. Le rabbi aurait pu dire à son premier évêque, je te donne tout, tu es libéré à la condition qu'à ton tour, tu libères et tu donnes la moitié de ce que tu as. Il peut mettre une condition. Et ça aurait pu marcher ça? Et comment après? Mais c'est toujours en deux temps. Comment il va libérer? Non, ça peut pas marcher. Non, ça peut pas marcher parce que c'est comment il va faire que il doit être libre pour libérer l'autre. Ben, voilà, donc je te libère. Je t'ai écrit le shtar, je te libère le tout. Mais il n'est pas libre. Tant qu'il n'a pas fait la condition, il n'est pas libre. Il doit être libre pour réaliser la condition. Il ne peut pas. D'accord? Omer Takmara. J'ai essayé. Rav Ashi Amar. Rav Ashi, il va essayer de proposer une autre réponse. Je répète, Rabotai. On a une stira. Une fois, il y a marqué que les avadim sont libres. Une fois, il y a marqué qu'ils ne sont pas libres. Rav Ashi, tu sais pourquoi ils ne sont pas libres dans la Seifa? Rav Ashi Amar, Shani Atam de Kakareleu Avadai. Parce qu'il les a appelés dans la Seifa, il a dit quoi? Il les a appelés Kol Nechasai Netunim les Ploni ou Ploni Avadai. Tu nous appelles Avadim. Donc si tu nous appelles Avadim, siman que tu nous as pas libérés. On met avec ma pitom amar les Rafrem les Ravashi vedil ma Avadai chez Ayugvar. Non, c'est pas une preuve. Quand il les a appelés Avadai mes serviteurs, il est mitkaven ceux qui étaient mes serviteurs. Il a l'habitude de les appeler mes serviteurs jusqu'au moment présent, c'était ça Avadim, donc c'est pour ça qu'il l'appelle Avadim. C'est pas une preuve de vous n'êtes pas libre. Non. La preuve à Sami Lotnan Akotev Kol Nechasav le Avdo Yatsa le Cherut. Shier Karka Kol Sheu Lo Yatsa le Cherut. Un homme qui écrit tous ses biens à sa Avadim, à son Eved, il est libre.
S'il a laissé une carca, il a dit voilà, je te libère tout, sauf, tu sais, la petite parcelle de terrain qu'il y a à Bordeaux, c'est là, je la garde. Cette petite parcelle de terrain, c'est là, je la garde. Puisqu'il y a un chiour, il garde quelque chose, le Eved n'est pas libre. Rabbi Shimon Omer, Léolam ou Ben Chorim, va dire qu'il est Ben Chorim. Il n'a qu'à garder sa parcelle de terrain de Bordeaux, mais le Eved, il est libre. Ad Sheyomar, Kol Nechasai Netonim Liploni Avdi, Chutz Me'echad Miribo Shebaen. Dans quel cas le Eved n'est pas libre, quand il dit tous mes biens, sauf 1/1000 de mes biens, sont à toi. Sauf 1/1000. C'est qui le 1000e? C'est toi. C'est toi, mon cher Eved, c'est toi le 1000e. Donc tous mes biens sont à toi, sauf toi-même. Toda Rabba, Kol Maché Kana Eved, Kana Rabo, et tout revient au maître. D'accord? Tu vois bien que quoi? Là, pourquoi ça ne marche pas? Tama de Amar Chutz Me'echad Miribo Shebaen. Halo Amar Achi, Kane Amai Vea Eved Kakarele. Et là, Avdi Shaya Gvar Achanami, Avadai Shayu Gvar. Pourquoi ici ça ne marche pas? Parce qu'il a dit, je te donne à toi-même, je te donne tous mes biens, sauf 1/1000. Ah, pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il a dit sauf 1/1000. Machma, s'il n'avait pas dit sauf 1/1000, ça aurait marché. Bien qu'il a dit Kol Nechasai Netunim Leploni Avdi. Il a appelé Avdi. Donc tu vois bien, le fait de l'appeler Avdi, ce n'est pas une retenue sur le fait de vouloir donner au Eved. Donc ça veut dire quoi? Celui qui était mon Eved, là aussi ceux qui étaient mes Avadim. Ok. Nouvelle Sugia Rabotai. Tov. Nouvelle Sugia, mais elle continue toujours avec Chetzi Eved, Chetzi Ben Chorim. D'accord? Il est Chetzi Eved, Chetzi Ben Chorim. Nous sommes, je dis bien ça pour éviter une question dans la minute qui suit, nous sommes avant que la takana, qu'on l'ait obligé, le maître, de le libérer. On est à ce niveau-là. On sait à ce moment-là, on est à cette étape où il est maintenant Chetzi Eved, Chetzi Ben Chorim. Vous allez dire, oui, mais il faut le libérer. Vous avez tous raison, il faut le libérer. Mais on est avant qu'il est libéré. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Negaho Shor. Il y a un Shor qui est venu et qui l'a blessé. Ça arrive. Le Shor, le propriétaire du Shor, il doit payer. À qui il va payer? Le dommage et intérêt. Est-ce qu'il va payer au Baal Eved ou au Eved lui-même? Il est Chatzi Eved, Chatzi Ben Chorin. Chazak ou Baruch. Yom shel Rabo le Rabo. Yom shel Atzmo le Atzmo. À quel moment s'est passé le... Ben Hashmashot. C'est quoi la réponse? Je l'attendais, c'est Ben Hashmashot, je l'attendais. Je l'attendais. Ça mérite. Donc il s'engage demain, il a dit. D'accord. Très bonne question. Qu'est-ce qui se passe, Ben Hashmashot? Mais en tout cas, on a dit quoi? À qui il doit payer le Baal Hashor? Il a fait un Nezek au Eved. Chatzi Eved, Chatzi Ben Chorin. Ça dépend quel jour ça s'est passé. Si ça s'est passé le jour du Rav, du maître, il paye au maître. Ça s'est passé à la jour lundi. On a dit dimanche, il est libre. Lundi, il appartient à son maître, etc., etc. Shabbat, très bonne question. De manière, il est libre, Shabbat. Ela me'ata. Yom shel Rabo, Issa Shifra. Yom shel Atzmo, Issa Batchorin. Alors, il m'a dit, vas-y jusqu'au bout. Alors, si tu le considères qu'il est un jour comme ça, schizophrène, alors dis-lui le premier jour, le jour, il a le droit de se marier avec une Shifra. Demain, il dit non, maintenant, je suis Ben Chorim, je suis marié avec une Ben Chorim. Un jour comme ça, un jour. Ça marche pas. Isura lo kamrinan. Non. Quand est-ce que j'ai dit qu'on lui on lui donne ce statut dans ma monote, dans les questions d'argent, mais dans la question de Isurim, je vais pas lui dire un jour tu te maries avec la Shifra, un jour chez elle, un jour c'est... Non, ça marche pas. Rabbi Chaim. C'est Issour. Oui. Comment? Ok ou pas? Ça marche pas, c'est Issour.
Issour, il n'y a pas à moitié-moitié. Issour, c'est un statut. Un homme, il a des mitzvot. Depuis la bar mitzvah, il a. Sur quoi il est. Qu'est-ce qu'il incombe? Tashma. L'agma, il va essayer maintenant de juger sur ça. Tashma. Hemit mi shechetzio. Aeved vechetzio ben chorin. Maintenant, le shor, un autre cas. Il n'a pas endommagé, il a tué le Eved. Le Chatzi Eved, Chatzi ben chorin, encore une fois. Hein. Emit mi shechetzio Eved vechetzio ben chorin. Noten Chatzi knas le rabo vechatzi kofer le yorshav. Il a tué. Dans le cas de Rika Marie avant, tu as des enfants. D'accord? Il a tué maintenant le Eved, le Chatzi Eved, Chatzi ben chorin. Qu'est-ce qu'on fait? On dit la moitié, il donne la moitié de la valeur du Eved à son maître. Pardon. Oui. La moitié du Knas. C'est un Knas qu'on donne à un Eved. Un Shor qui a tué un Eved, il doit payer le Baal HaShor un Knas. Donc il doit payer la moitié du Knas. C'est de 30 shekalim. Il doit donner la moitié du Knas au maître. Et la moitié de la valeur du Eved, à qui? Au Eved. Parce qu'il est moitié Ben Chorin. Et maintenant il est mort. À qui? À Seyorshim. Oh, et pourquoi on ne dirait pas, comme on a dit tout à l'heure, Achinami lema yom shel rabo, le rabo yom shel atzmo, le atzmo. Pourquoi tu ne dirais pas la même chose? Ça dépend quand est-ce que le crime s'est passé. Ça s'est passé le jour du Eved. Ça revient tout au Yorshim. Ça s'est passé le jour du Rav. Tout va au Rav. Pourquoi tu fais moitié-moitié? Pas comme dans le cas du Nezek. Shani achad eka kaliya karna. Dans le cas du Nezek, il y a pas, le Eved, il reste encore en vie. Donc, il va pouvoir continuer à servir son maître, à être indépendant. Mais là, kaliya karna, là, tu as coupé. C'est-à-dire que ça a une incidence même dans le futur. Oh, Omer Tagmara ve'ela echidami de lokalia karna. C'est quoi le cas de tout à l'heure du Nezek alors? De lokalia karna où il reste, il pourra de nouveau servir son maître. C'est quoi ce cas-là? Comme il a dit, peut-être qu'il a cassé une jambe et c'est tout. Même il est encore en vie, mais il peut plus servir. Non, que gon sheikaou al yado, ve'tzamta yado, ve'sofa larzo. On parle d'un cas où il a donné un coup le shor sur la main du Eved, le Chatzi Eved, Chatzi Ben Chorin. La main l'a enflé, il peut pas, pendant un certain moment, il peut pas servir, mais il va pouvoir retourner. Dans ce cas-là, tu donnes en fonction du jour. Mais si tu as fait un Nezek irréversible, ça, tu payes moitié-moitié. Parce que les deux ont été lésés. Mais là, non. Il n'a même pas l'arrêt de travail, le maître, celui qui n'était pas son tour, parce que pendant une semaine, il va pas porter de lui. Ouais, il a CGT aussi, les syndicats. Vas-y, mon frère, où tu es, toi, arrête de travail. Il a raison. Tov. Hanicha le Abaye. De Amar. Alors, ça va bien selon Abaye. Abaye, il a dit un homme qui a frappé son ami. D'accord? Noten lo shevet gdola ve shevet ktana. Shapir. Et là, les Rava de Amar et non noten lo ela shivto shebechol yom vayom. Ay shor hu ve shor eno meshalem ela nezek. Un homme qui fait un nezek, un autre, réversible. Un nezek qui peut revenir à son état initial. Est-ce qu'il doit lui donner un nezek ou il lui donne que le chômage? Machloket Abaye verava. Abaye, il lui dit, tu donnes non seulement le chômage, mais également le nezek. Donc, tu comprends que dans le cas du shor, il n'y a pas de chômage à payer dans le cas du shor, il n'y a que le nezek. Mais d'après Rava, on lui donne que le chômage. Et dans le cas d'un shor qui a endommagé, il n'y a pas donné de chômage. Le Baal HaShor doit payer que le nezek. Donc, si dans le cas du nezek, on donne que le chômage, dans le cas du shor, qu'est-ce que tu veux lui donner? Adam, ou on va dire, on parle d'un cas où c'est un homme qui l'a frappé, et pas un shor, ou memra le Rava l'osvirale. Ou peut-être tu veux dire que Rava n'est pas d'accord avec la memra qu'on a dit qu'il doit lui payer, parce que d'après Rava, dans le cas d'un shor,
il doit pas lui payer le nezek. Ok. Omer Tagmara. Ibaya lehu. Meukav get shichur. Un Eved qui est déjà libre. On va voir comment, mais il est déjà à moitié libre. C'est-à-dire que le maître n'a plus le droit de la servir, mais ne lui a pas donné un maître, pas à moitié. Comment on voit, mais il ne lui a pas encore donné son get shichur. Il ne lui a pas encore donné le get shichur. La Gemara demande, yesh loknas ou en loknas. C'est quoi? Il y a un shor qui a tué un Eved. Un shor qui a tué un Eved. Le Baal HaShor, il doit payer un knas de 30 shekalim au Adon du Eved. Maintenant, le Eved, il est en attente de son get shichur. Il est libre, mais il est en attente de son get shichur. Est-ce que le Baal HaShor qui a tué maintenant le Eved, est-ce qu'il donne au maître, parce que il appartient encore au maître tant qu'il a pas donné le get shichur, ou non? À partir du moment où il est plus assujetti au maître, il donne pas le... Est-ce que le Eved aurait pu se marier tant qu'il n'a pas Non. le Chiro? Non. C'est pareil. Alors, il appartient au Eved. Il appartient au Adon. Au maître Agmara, il y a marqué dans la Torah, Kesef Shloshim Shekalim Iten Ladonav. Amar Rachmana Ve'ailav Adonu. Il y a marqué dans la Torah, la Adonav à son maître. C'est plus son maître. Vous avez dit, ça dépend de ce qu'il peut se marier. Mais non, ça dépend est-ce que c'est son maître ou pas son maître. C'est son maître. C'est quoi un maître? Celui qui a main mise sur lui. Il peut lui dire, fais-moi ci, fais-moi ça. Là, il peut plus lui dire ça. D'accord? Oh, Dilma, Kevan Shemechoussar, Demechoussar, Get Shichur, Adon Karinabe. On veut dire, puisqu'il n'a pas encore donné, c'est encore son Adon. Puisque j'ai là, je détiens ton shtar. Tashma, l'agma veut répondre à la question. Ok? C'est clair, je répète la question. On est un Eved qui est en attente de son get shichur, mais il a déjà été libéré. Il a dit, voilà, je suis mafkir au tra. Tu es libre. Mais il doit lui donner le get shichur. Est-ce que pendant ce moment-là, il se fait tuer? Qui est-ce qui reçoit les indemnités? Tashma, Hemit, Mishechetio Eved vechetio ben chorin, noten chatzi knas le rabo, vechatzi kofer le yorshav. Mailav, kemishna aharona. Il y a marqué que celui qui a tué moitié-moitié, on donne la moitié du knas au maître et la moitié de la valeur au yorshim. Oui? N'est-ce pas qu'ici on parle d'un cas où on est après la takana, où on oblige le maître à le libérer. Donc à partir du moment où on l'oblige à le libérer, d'accord, même s'il n'a pas encore libéré, il peut plus la servir, parce qu'il y a le bedin qui empêche. Donc tu vois bien que même un cas où il peut plus la servir, puisqu'il ne lui a pas encore donné le get shichur, quel est le din? Il lui a pas donné encore le get shichur. Le din, il est que quoi? Qu'il doit lui donner le knas quand même au maître. Lo, ke Mishnah Rishona, l'agma dit non, on est avant la takana, donc il peut encore travailler chez son maître. C'est pour ça qu'on doit lui donner le Baal HaShor doit payer le knas au maître. Tashma, hipil et shino, vesime et eno, yotze beshino, venoten dme eno. Il y a une braïta qui dit comme ça. On sait très bien que un maître qui a crevé l'œil de son l'œil où il a crevé, il lui a cassé une dent, il est libre. Ou l'un ou l'autre. Maintenant, le Adon lui a donné un coup de poing, il lui a cassé la dent, et après il lui a crevé l'œil. Il a charclé par terre. Alors quel est le din? Il doit lui payer le deuxième nezek. Le premier, il lui paye pas. C'est la possibilité de libérer. Mais maintenant, il est ben chorin. Il doit. Quoi il doit? Il doit le libérer à partir du moment où il a juste crevé. Voilà. Et l'autre, il le paye. Non. Non, il me semble que c'est automatique.
C'est automatique. Quand il a cassé l'œil, c'est automatique. Veillez amart, yesh lo knas ou knas le rabo, ashtachab le beacharine, yavel le rabbe, haval be rabbe goufé, yaivle les didé. D'accord? La Gemara nous dit, arrête. Non, il faut lui donner, comment? Il faut lui donner un get shichur. Donc, tant qu'il lui a pas donné le get shichur, la Gemara nous dit, il faut lui donner un get shichur. On l'oblige, il est obligé de donner un get shichur. Donc, je répète, c'est quoi le cas? Il lui a donné un coup de poing, il lui a cassé une dent, il lui a crevé l'œil. On lui dit, il doit le libérer par rapport à la dent et il doit lui payer l'œil. Pourquoi il doit lui payer l'œil? Arrête, on est bidiouk en matzav entre eux. Tu peux plus la servir et tu lui as pas donné encore le get shichur. Si c'était un autre qui avait été nezek, tu poses la question, est-ce que ça revient au maître ou ça revient pas au maître? Donc tu dis qu'il y a un tzad de dire que ça revient au maître. Donc quand c'est lui qui a fait ça, pourquoi il doit lui payer? Arrête, un nezek que quelqu'un d'autre lui fait, ça revient au maître. Là aussi, un nezek que lui-même, que le maître il a fait, ça lui revient au maître. Ça le libère automatiquement, le premier. Non, il faut lui donner get shichur. Le Doraïta, il le libère. Omer et Agmara, Dilma keman de Amar einot tsarir. Peut-être que ça suit l'avis de celui qui dit qu'il n'a pas besoin de get shichur. Des Tanya, comme on va voir une machloket. Ce que vous avez posé comme question, c'est mamash, une machloket des Tanya. Bekulan, Eved yotzem bahen lecherut. Vetsarir get shichur berabo. Peu importe quel évar, quel membre a été endommagé, le Eved, il est yotze le shichur, il est libre. Mais quand même, il a besoin d'un get shichur. Il a besoin. Il n'est pas libre automatiquement. Dit vrai Rabbi Shmuel, Rabbi Meir Omer, et notre tsarir. Ça se fait de manière automatique. Rabbi Lazar Omer, tsarir. Rabbi Tarfon Omer, et notre tsarir. Rabbi Akiva Omer, tsarir. Amachim, nifne chachamim. Ceux qui ont tranché devant les chachamim. Omrim, nir'im, dit vrai Rabbi Tarfon. C'est logique, comme nous a dit Rabbi Tarfon, qu'il n'y a pas besoin. Beshen vaïn. Quand il lui a cassé l'œil, il lui a crevé l'œil ou il a cassé la dent. Oil ve Torah ziktalo. Parce que c'est la Torah qui lui a donné ce srout-là. Ve dit vrai Rabbi Akiva. Par contre, la halakha, elle est comme Rabbi Akiva. Que oui, il y a besoin d'un get shichur, bishar et varim. Oil ve knas chachamimu. Puisque c'est les chachamim. La Torah, elle t'a parlé de quoi? Shen vaïn. La Torah, elle a parlé de shen vaïn. Quand c'est la Torah qui parle, on fait pas besoin de get shichur. Maintenant, les chachamim, ils ont dit pas seulement le shen vaïn, même aussi les autres membres. Il lui a coupé un doigt, les autres membres, c'est aussi libre. C'est les chachamim qui ont ajouté ça, mais les chachamim n'ont pas la même force que la Torah. C'est pour ça que dans ce cas-là, il a besoin du get shichur. Knas. Krae kadarshinan. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Braïta? Qu'est-ce qu'on a dit le knas? Hein? Ah, qu'est-ce que tu me dis? Quoi? Knas, on a dit Knas Rachamim. Knas Akrae Kadarshinan. Arrête, c'est pas Midé Rabanan s'il lui a cassé, s'il lui a coupé le doigt. C'est les Chachamim qui ont interprété les psukim. Et la Ema Ho'il ou Midrash Chachamimu. C'est vrai, c'est Minatora. Mais c'est une dracha que les Chachamim ont fait. C'est moins fort que quelque chose qui est explicite dans la Torah. Donc ça veut dire que comment un Eved sort, ou il sort par le Shen Vaïn, ou par d'autres membres, par exemple le doigt, il lui a... Mais on n'a pas répondu à la question. Si le chat sur l'œil, le chat sur la dent, il coupe le doigt, il donne quoi le Hadon? Il donne le get shichur. Non, mais il n'y a pas, c'est en même temps, Puis, il le fracasse en même temps. Maintenant, il n'a pas besoin du fait qu'il lui a cassé la dent, oui. il n'a pas besoin de bien. get shichur. Le fait qu'il n'a pas besoin du get shichur, c'est pour ça qu'on a dit dans la Braïta que le prix de l'œil revient au Eved. Puisque le Eved, dès qu'il lui a cassé la dent, il est complètement libre, il n'a pas besoin de get shichur. Mais on n'a toujours pas répondu à la question s'il lui a cassé un autre membre. Et là, est-ce que ça revient au maître ou ça revient, est-ce qu'il doit... Si lui coupe le
doigt et après il lui crève un œil. Qu'est-ce qu'on fait là? Tu veux faire le cas de figure. C'est moi qui accompagne le Rav. Ok? Oui, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. Non, en premier. Puisque, c'est ce que je viens de dire, puisque le doigt, il doit lui donner un get shichur, il a coupé le doigt en premier, donc il doit lui donner un get Il shichur, le charpe maintenant, il lui crève un œil. il lui crève un œil, donc l'œil, est-ce qu'il doit donner au maître ou il doit donner à lui? C'est justement notre question. C'est exactement ce que je viens de dire. Est-ce que dans ce cas-là, dans le cas d'avant où il n'a pas besoin de donner get shichur, c'est sûr qu'il donne au Eved, puisque le Eved, il est plus rattaché. Mais là, il est encore attaché à son maître, puisque le Eved, il doit lui donner get shichur. Il baille à Léo. Me'ukav get shichur. Ochel bitrouma o eno ochel. Une autre question. La Gemara, il dit maintenant, on a un Eved d'un Kohen. Le Eved qui appartient à qui, Michel? Agui, il a dit. Au Kohen. Rabbi Chaim, il a dit Agui. Est-ce que... Mais il a quoi? Il a quoi ce Eved-là? Il a quoi ce Eved? Chaim, il a quoi? Ce Eved-là, il est Me'ukav get. Il n'a pas encore reçu son get shichur. Est-ce qu'il peut manger la trouma ou ça y est, il ne peut plus manger la trouma, mon ami? Kinyan kaspo amarachmana vehai lav kinyan kaspo odilma kevan de mechusar get shichur kinyan kaspo karinabe. Il est marqué dans la Torah qui est le Eved qui mange la trouma? C'est qui? C'est un Eved qui est kinyan kaspo, qui est la propriété du Kohen. Et lui, est-ce qu'il a appelé encore la propriété ou pas encore? Tash madame Rav Mesharshia Kohenet. Shinit Arev Vlada Bivlad Shifrata. C'est l'histoire d'une Kohenet et la Shifra. D'accord? Et la Kohenet et la Shifra, elles sont parties les deux accoucher à l'hôpital. Elles sont parties à l'hôpital. Mazal Tov, vous avez quoi? Un garçon. Et toi? Un garçon. Et les bébés se sont mélangés. Qui est à qui? La garde pour la vie entière, la Chifra. Alors, qui est à qui? Si elle garde la vie entière, les deux, Mais il y en a un qui est Eved, un qui est Kohen. Dans les Vladot. Omer et Agmara, Are Elo, Chli Mitrouma. On est d'accord? Les deux peuvent manger la Trouma? Pour l'instant, oui. Oui. Vecholkim Chelek Echad à la Goren. Et ils doivent aller ensemble pour aller récupérer la Trouma. Parce qu'un Eved ne peut pas aller tout seul récupérer la Trouma. Il est obligé d'aller avec le Hadon. Alors, on lui dit, vous êtes venus à deux, vous êtes quoi? Un qui est Eved, un qui est Kohen. C'est qui le Eved, c'est qui le Kohen? On ne sait pas. Mais en tout cas, on est sûr que l'un des deux est Eved, un des deux est Kohen. Et donc, ils peuvent récupérer la Trouma. Igdilu atarovot, meshachirim ze. Ils sont passés, ils ont grandi. Ils se libèrent l'un l'autre, ils donnent le get shichur l'un à l'autre. Mais tu as perdu maintenant. Maintenant, les deux, ils perdent. Tu prends la trouma. C'est fini parce qu'on ne sera jamais que c'est Cohen. Donc, les deux perdent la trouma dans ces cas-là. Comment? Il y a toujours de problème. Pourquoi? Parce que le Eved a franchi, il n'est pas Cohen. Alors que l'autre, il sera Cohen. Donc, il y en a un qui est Cohen, l'autre qui est Cohen. Mais ils sont libres. Ils peuvent se marier avec Bat Israël. Les deux peuvent se marier avec une Bat Israël. Oui, mais les deux ils peuvent se marier avec une Bat Israël déjà. Déjà, on a gagné. Ils ne pourront pas se marier ni l'un ni l'autre avec une Groucha. Avec une Bat Israël, ils ont gagné. Avec une Groucha, ils ne peuvent pas, mais avec une Bat Israël. C'est bien? Bien ou pas? Jusqu'à maintenant, ils ne pouvaient pas se marier. Donc, tu vois bien que quoi? Qu'il est en attente du get shichur et pourtant, il mange la trouma. Voilà, on a répondu à la question. Veyomar bechad minayu de aevedu kinyan kaspo karinabe acha lav kinyan kaspo uklal. Là-bas, on sait très bien qu'il y en a un qui appartient. Nous, on ne sait pas c'est qui, mais on sait qu'il y en a un qui appartient à l'autre. Ok. Non, sauf si le maître, il a eu la chifra pour lui et sa femme. Tov. Juste, on entame la question d'après. Ibayaleu, Eved chez Mecharo Rabo Liknas. Un Eved, son maître l'a vendu que pour le Knas. Machour, Oeno Machour. On verra Bezrat Hashem cette question développée demain. Amen. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.